une édition exceptionnelle de votre émission culinaire préférée, un dessert presque pas fait. Cette semaine, au cœur de la Cité des Papes, 4 amateurs de cuisine se sont réunis pour une aventure culinaire unique. Aujourd'hui, dernier jour de la compétition, on se retrouve chez Claire qui va relever le défi de préparer un dessert face à 3 convives. Allons tout de suite à sa rencontre. Bonjour. Bonjour Claire. Que faites-vous dans la vie et qu'est-ce que vous avez prévu de bon pour aujourd'hui? Alors, j'ai démarré depuis peu ma start-up et aujourd'hui, je vais vous servir un café gourmand accompagné d'une surprise insolite. Que de suspense dans cette émission, je sens que nous allons bien nous régaler aujourd'hui. Place aux candidats. Nous accueillons Charles qui a réalisé lundi sa tarte à la pomme et qui a obtenu la moyenne de 2 sur 10. Bonjour. Maintenant, place à Beverly qui a réalisé mardi son baba au rhum et qui a obtenu la moyenne de 3 sur 10. Ah, salut. En tout cas, c'est mieux que 2. Et enfin, Maximilien qui a réalisé mercredi des galettes de riz et qui a obtenu la moyenne de 2 sur 10. No woman, no cry. Allez-y, installez-vous. Salut, man. Ah, merci. Je reviens dans un instant. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que vous avez bien noté mon baba. Parce que pour le coup, on sentait bien le goût du rhum. Mais tu rigoles quoi? J'ai été malade toute la nuit à cause de ton papa au rhum. Les tensions commencent déjà. Et en plus, toi, tu l'as même pas goûté, mon baba. En fait, t'as rien mangé de la semaine à part tes galettes. Et je mange pas de ces choses-là, moi. Je suis vegan, man. En paix avec la planète. Ah, c'est quoi un vegan? C'est quelqu'un qui mange pas de produits d'origine animale. Voilà le dessert. Merci, man. Ah, merci. Bon appétit. Merci. Ça a l'air bon tout ça. Alors on voit un café avec de la chantilly, une gaufre avec de la chantilly et des fraises avec de la chantilly. Non, c'est surtout pas une chantilly. C'est ça la surprise dont je vous parlais. Il s'agit d'une mousse végétale gourmande. Ouais, ben, c'est de la chantilly, quoi. Ah, en plus, je comprends pas. Il y a 3 couleurs. Donc, il y a 3 produits, non? Mais non, c'est une mousse végétale déclinée en 3 saveurs. Donc, le chocolat sur le café, la noix de coco sur la gaufre et la framboise avec les fraises. Mais elle est faite avec quoi, ta mousse, man? Avec du lait de coco, ce qui en fait donc un produit sans lactose et vegan. Tu pourras donc en manger, Max. Et les gaufres aussi sont vegan. Tu vois qu'il y en a qui pensent à toi, Maximilien. Yo, man, merci d'avoir pensé à moi. Ça fait plaisir, c'est végétal et gourmand en plus. Mais sais-tu combien il y a de cocotiers dans le monde? T'en as encore des questions comme ça? Non. Mais même plus que pas, man. C'est vrai que pour une surprise, ça en est une. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant. En plus de ça, la texture est très légère à bouche. Puis le mariage coco-framboise, c'est étonnant. Oh, merci. Et encore, tu n'imagines pas les associations qui sont possibles avec la noix de coco. Mais à vrai dire, je suis agréablement surpris parce qu'à première vue, j'aurais vraiment pensé que c'était de la chantilly. Vous avez réussi à tromper mon œil d'expert. C'est une très belle innovation, Claire. Est-ce un projet que vous allez lancer? Mais il est déjà lancé. Vous pouvez retrouver ce produit en GMS au rayon bio sous le nom de Vegan Sweet et dans les magasins spécialisés sous le nom de Vegimousse. Et pour les amateurs de café, vous pourrez le déguster sur vos cafés dans les coffee shops. Oh, vert, top, méga, génial. Le coffee, c'est ma life. En plus, la consommation de boissons végétales, elle est en augmentation. Tandis que celle des produits laitiers, elle ralentit. Ça me fait planer, tout le monde va pouvoir être bis. Et t'as vu juste Marjorie avec ton produit, en plein dans la tendance. Franchement, nickel. Merci. Mais 3 saveurs, c'est un peu chimique votre produit, non? Mais pas du tout. Tout est naturel. Les aromatisations sont faites à base de gelée de framboise et de chocolat pâtissier. Merci Claire. Il est maintenant temps de marquer une courte page de publicité. Nous nous retrouvons après pour découvrir l'animation que nous a préparée Claire. Vas-y, ça m'a saoulé. Mais peace, man, c'est qu'un jeu, on est là pour s'amuser. Non, mais il y en a que pour sa mousse végétale, je sais pas quoi, là. On n'a même pas parlé de mon baba. Parce que tu te rends pas compte, tu devrais être contente d'être les premières à pouvoir goûter ce produit.
Ça me fait planer du coup, encore une fois. Tout le monde va pouvoir être pisse. Les véganes, les intolérants au lactose, et aussi les gourmands. Mais est-ce que tu as déjà essayé, toi, la semaine dernière pour ton baba au rhum? T'avais quand même fait l'effort. C'est pas mal, mes amis. Nous voilà de retour avec nos 4 candidats pour la deuxième partie de notre émission. Je suis bien coiffée là? Oui, au top. Place à l'animation. Je vais donc vous expliquer les règles. Claire, juste 2 secondes, s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me parler de la partie financière de ton projet? J'ai une question qui me turlupine et j'ai la calculette qui me démange. Ça aurait été avec plaisir, mais le dossier n'est pas encore finalisé. Mais je parle. Tiens, Charles, tiens. Donc, je vous disais, place à l'animation. Je vais vous poser 3 questions. Première question. Qui a inventé la pasteurisation? Ah, moi! Louis Pasteur! Ah, c'est de la chance. Un point pour Lisa. Deuxième question. En quelle année a été inventée la pasteurisation? Ah, moi! 1865? Il semble que les apparences soient trompeuses. Quoi, les apparences? Quelques-uns, les apparences? Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Attention maintenant, dernière question, la plus difficile. Quel gaz était utilisé auparavant comme propulseur dans les bombes aérosols avant l'utilisation du protoxyde d'azote? Ah, moi! Le fluorocarbure? Alors là, chapeau, Lisa a gagné l'animation. Ah, j'ai gagné! Copain. Serre-moi l'éruption, le dossier finalisé. J'ai réussi. Alors, à partir des données que j'ai obtenues dans ce dossier, on obtient un coût de revient du produit à 1,32 €, en ajoutant à cela le taux de marge distributeur qui, bien sûr, est fonction des quantités commandées. On arrive à un taux de vente distributeur à 1,59 €, et tout cela offrant l'opportunité aux consommateurs d'acheter le produit uniquement 2 €. Et tout cela, Claire, t'amenant en année 2020 à un chiffre d'affaires de plus de 1 million d'euros. Tu imagines? J'imagine, Charles. C'est gentil, merci beaucoup. Je pense qu'il est maintenant temps de passer au vote. Je vais vous demander vos avis à chacun. Je vous en prie, avancez-vous. Commençons par vous, Charles. Alors, tout d'abord, j'ai passé une agréable semaine. Donc, en plus de ça, l'accueil qui nous a été offert par Marjorie a été étonnant. Et alors après, Beverly... Cependant, j'ai quand même été très déçu de ma prestation à titre personnel, étant donné que j'avais analysé mes plus beaux livres de cuisine. Mais mes espérances n'ont pas été à la hauteur. Je vais donc mettre la note de 8. Bah, moi, je suis dégoûtée. Moi, je suis dégoûtée parce que je suis sûre que c'est elle qui va gagner. Et en plus, je me suis cassé tous les ongles pour mon baba, vous vous en rendez compte? Et en plus, je comprends pas. Il y a tout mon entourage qui me dit que mon baba, il est bon. Alors, ben moi, je mets la note de 4. Merci, man. Moi, franchement, ce que je retiens de cette semaine, bah, c'est cette soirée. Sa mousse végétale, là, elle m'a envoyé dans le ciel, tu vois, man. Franchement, dès demain, je vais passer en magasin, je vais aller l'acheter pour la faire goûter à tous mes collègues de l'association des véganes et puces. Yeah, le végétal, il devient gourmand. Moi, je mets 10 direct. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je suis très heureuse parce que j'ai passé une super semaine. J'ai pu découvrir des desserts plus étonnants les uns que les autres. Et en plus de ça, j'ai pu faire passer mon produit à la télévision, ce qui, en plus de mes campagnes d'affichage, de ma présence sur les réseaux sociaux, ou bien même de mes animations en magasin, me permettra d'avoir une visibilité énorme auprès des consommateurs. C'est donc un pari réussi pour moi. Merci, Claire. Il est maintenant temps de vous annoncer le grand gagnant, qui est Claire avec son produit Vegan. Merci. Ah, vas-y, je suis dégoûtée là.
Je vais devoir y aller récupérer Marie. Mais peace, les man, peace, no woman, no cry. Bon, ben, je crois que je vais y aller aussi, hein. Merci beaucoup. Merci Claire. La semaine prochaine, rendez-vous pour une nouvelle édition d'un dessert presque pas fait à Toulouse. En attendant, retrouvez-nous dès la sortie de cette salle sur votre droite, juste à côté des cafés. Merci.